Bien. Attends, la compète, c'est la compète. On rigole pas avec la compète. Hein, à fond jusqu'au bout, quoi. On est dernier, mais on s'en fout. C'est après une courte nuit de sommeil que les concurrents des deux catégories se retrouvent au départ de l'étape de VTT. La difficulté aujourd'hui, c'est d'enchaîner 1, 2, 5 épreuves d'affilée en 5 heures. Donc ça va être très court, très intense, je pense. On peaufine, hein. C'est plus l'amusement aujourd'hui que les grosses étapes longues, donc on va en profiter pour aller s'amuser dans le canyon. On va chercher les cartes là. Ça commence, 7 h, on est parti. Pour chaque concurrent, la pression monte d'un cran et tout le monde s'apprête à donner le maximum pour cette première section de VTT. C'est dur. Réveil là. Ça calme bien cette montée. Mais bon, on va essayer de faire comme ça jusqu'au canyon. Et ça sera plus cool. L'objectif de la journée, c'est quoi? De se faire plaisir et de garder notre première place en mixte et essayer de rester bien placé au général avec les autres équipes hommes. Pour cette dernière journée de raid, les équipiers de la catégorie promotion ont l'occasion de partager le même parcours que les pros de la discipline. Aujourd'hui, on fait le raid du Mercantour et apparemment on est sur le circuit avec les meilleurs mondiaux. Donc c'est super valorisant parce qu'on peut se mesurer à eux. On a une échelle de valeur. Ouais, ça fait plaisir parce que eux, ils ont du courage. Puis ça essaye de nous motiver un petit peu quand même. D'avoir des cadors juste devant. Soyez prudents dans la marche, c'est glissant. Ce canyon présente de nombreuses caractéristiques, des sauts, des toboggans et des rappels. Et le raid du Mercantour 2008 l'emprunte pour la première fois de son histoire. Bien le canyon, sympa, amusant. Rigolo, facile, non bien, l'eau est bonne, c'est bien, c'est câble. Voilà, c'est nickel. Donc il ne nous reste plus que la CO à faire et c'est terminé. Les kilomètres s'enchaînent, la course n'est pas encore finie. Les concurrents doivent gérer leur effort jusqu'au bout et rester concentrés car la dernière étape de ce raid est placée sous le signe de la précision. Tu vas passer un filet d'air et tu vas doucement avec ta gâchette, avec la détente. Vraiment tout le monde. C'est tout possible. Traîne pas trop, tu te fatigues. Reprends-toi, c'est vraiment bien le noir. J'ai fait 2 pénalités, enfin 2 tirs ratés, 2 pénalités. Allez, regarde. Allez, bouge de là. Tu veux en prendre avec toi? Ils ont une carabine par équipe. Ouais.
Il y a le premier, il tire couché avec le support, avec un petit appui pour favoriser la réussite. Et le deuxième, on met un tir un peu plus élevé en termes de difficulté. Il tire à genoux, donc là ça va bouger un peu plus. Donc la difficulté, c'est d'arriver à tirer dans le mouvement rentrant et d'arriver à choper la cible. Et après, en fonction du nombre de cibles manquées sur les 10 plombs, ils vont chercher des balises qui sont situées à plus ou moins grande distance. Ce sont les deux équipes Quechua qui remportent ex aequo ce 9e raid du Mercantour avec 3h17 d'avance sur l'équipe 400 Team. L'équipe La Fumade Ophélie-Astier-Maillet termine première du classement mixte et 6e au classement général, 5h50 derrière le team Quechua. Ben écoute, on est premier ex aequo, on a fait une course d'équipe mais à 2 équipes. Donc c'est vrai que dès le départ on s'est retrouvés ensemble et puis on s'est plutôt bien entendu. Donc on est resté ensemble et on a terminé le raid ensemble. La beauté des paysages, vraiment on en prend plein les yeux et c'est vraiment un plaisir d'être là. Enfin moi c'est la première fois que je cours et je suis vraiment pas déçu et je suis prêt à revenir chaque année si c'est dans le même esprit, convivial. Amitié, et puis le parcours comme ça, technique et physique. Rendez-vous mi-septembre 2009 pour la 10e édition. À l'occasion de cet anniversaire, l'organisation nous promet des surprises à la hauteur de l'événement.